Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission d'Info 9 de l'année 2020. Alors, une bonne et heureuse année à tous et toutes. Déjà la 23e édition du Téléthon de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec. Ça arrive vraiment à grands pas. Alors, pour nous en parler, je reçois le toujours sympathique directeur de la ressource, directeur général de la ressource pour personnes handicapées, M. Rémi Mailloux. M. Rémi, bonsoir. Bonsoir. Bonne année à vous, M. Rémi. Merci, vous pareillement. Merci beaucoup. C'est une coutume. À chaque fois qu'on ouvre une année, je reçois mon sympathique directeur général de la ressource, M. Rémi Mailloux. M. Rémi, c'est déjà la 23e édition. On sait que c'est important. On peut dire que c'est la principale activité de financement de la ressource? Oui, c'est la principale activité. C'est sûr qu'on a d'autres mandats à la ressource, Oui. Mais c'est l'unique activité principale. Les dons augmentent d'année en année. On sait que c'est connu de tout le monde en Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec. Il ne faut pas oublier non plus, parce que c'est très important de le dire. L'objectif de cette année a été augmenté quelque peu. L'objectif était depuis quelques années de 400 000 $. On l'a monté à combien cette année? À 450 000 $. On a eu un président d'honneur qui était un comptable. Qui est comptable. Qui est comptable, on dira c'est qui tantôt, oui, puis, justement. Il disait, Rémi, là, il va falloir qu'on lève ça un petit peu parce que il voit les demandes arriver, il voit qu'on répond à beaucoup de demandes. Puis il dit, à un moment donné, il faut que ton objectif soit plus élevé un peu. Pour essayer de répondre au paquet de demandes que la ressource reçoit quotidiennement durant l'année. Ça, on n'en parlera jamais assez. En 1998, il y avait 388 membres. Aujourd'hui, il y en a quoi? Près de 2000? Est-ce qu'on peut dire près de 2000? Ben, c'est ça. 1900 quelques, là? 1940. OK, là, environ. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que quand tu comptes que malheureusement, il y a des membres qui décèdent. Oui, c'est sûr. On a entre 80 et 100 membres qui décèdent. Puis on reste tout le temps avec on a d'autres membres qui rentrent. Puis le bilan des membres demeure tout le temps positif. Ça fait que... Ça veut dire que ça augmente à chaque année. Il y en a qui, comme vous dites si bien, qui malheureusement décèdent, c'est sûr. Mais par contre, la demande est plus forte que les décès, si on peut appeler ça comme ça. Donc, on augmente toujours la demande. La demande, les besoins sont là. Les gens sont conscients qu'on répond beaucoup à des demandes. Oui. Donc, le réseau est là. Le réseau Centre des services sociaux collabore avec nous autres sur tout le territoire, avec les organismes communautaires. Ça fait que avec tout le monde ensemble, ben, on a, je pense qu'en Abitibi-Témiscamingue et au nord du Québec, on a créé un bon filet de sécurité pour aider les personnes handicapées. On va parler du président d'honneur, qui est toujours très important d'année en année. Cette année, c'est M. Serge Allard. Parlez-nous de M. Serge Allard. Oui, écoute, M. Allard, on le connaît de longue date à la ressource parce qu'on a la chance que la firme Raymond Chabot Grant Thornton vérifie nos livres depuis les tout débuts. Oui. Donc, M. Allard, avec son équipe, ont accepté d'épauler le Téléthon. Il est à même de constater. Il est à même de constater beaucoup de choses, oui. Des affaires, il nous vérifie à chaque année. Okay. Puis on a la chance depuis bientôt, quasiment 10 ans, d'avoir la vérification
complète, gratuite. Ça représente une somme. Là, vous venez de nous dire que la firme Raymond Chabot Grant Thornton fait l'audition des livres, si on peut se permettre ça, gratuitement. C'est ça. Bravo. Bravo, merci infiniment. Ça représente une somme parce qu'on a un volume de sous qu'on gère, c'est tout près de 8 000 $ par année. Ça nous coûterait. Là. Que ça coûterait? Ouais. Fait que ça, c'en est un genre de don que l'on ne parle pas, que la population n'est pas au courant. Puis je suis content que vous nous en fassiez part par M. Serge Allard, qui est le président d'honneur. Alors, Raymond Chabot, Grant Thornton, merci. Merci au nom de la ressource, parce que c'est quand même un gros don qui est fait, parce que les livres sont auditionnés gratuitement. Alors, c'est un parmi beaucoup de gestes que la population pose et que les entreprises également, parce qu'il n'y a pas seulement cette entreprise-là, là, il y en a beaucoup d'autres qui sont très, très, très actifs. Puis qui nous donnent un service qu'on n'a pas besoin de payer, puis qui rend en sorte qu'on est meilleur. Et voilà. Le temps nous bouscule un peu. Oui. Une chose qu'on a oublié de parler, cette année, c'est le thème des racines et des ailes pour aller encore plus loin. Voilà, un magnifique thème. Moi, je pense que ça collait à notre organisation. Et voilà. Parce que Exactement. La date et l'heure. la date, c'est le 26 janvier de 16h à 22h. OK. Sur les ondes de VDV en Abitibi. On les a, justement, on les a ici pour haute définition. C'est Cablevision 452, Câble Amos 654. Puis après ça, on a de la définition standard, Cablevision 116, Amos 111, Bell Satellite 544, c'est important de le dire, et puis Chat Direct 705 ou 735. Il y a également les chocolats Martine cette année? Non, les chocolats de Martine ne reviennent pas cette année. Ils sont toujours à côté de nous, là, mais ils vont nous impliquer d'une autre manière. D'une autre manière, OK. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que on va être diffusé via Internet, là, en allant sur le site de la ressource, www.laressource.org. OK. Puis cette année, Gaby, on va essayer d'être sur le Facebook, là, web, direct. Ah, OK. Fait que ça veut dire que personne n'aura raison de dire, ben là, je ne savais pas où aller prendre ça. Ben, on essaie d'être visible partout. Tout le monde. Et avec raison. Alors, on invite les gens à être très, très, très généreux. L'objectif est de 450 000 $. Puis, c'est vraiment très important. Et toujours, j'oubliais tout le temps ma petite phrase, que les dons restent ici, en région, Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Monsieur Mailloux, c'est toujours un plaisir que de vous recevoir. Bon succès, encore une fois, puis les gens, soyez généreux. Merci, Rémi. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient avec la direction musicale et Caroline Labrec. Reste avec nous. Alors, en deuxième partie, nous allons maintenant passer au domaine artistique pour ce Téléthon pour personnes handicapées, Téléthon de la ressource, avec Mme Caroline Labrec. Madame Caroline, bonsoir. Bonsoir. Domaine artistique, encore cette année, beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes. On va les présenter. On va commencer, si vous me permettez, avec, c'est marqué ici dans mon communiqué, fier d'annoncer que la rayonnante Nathalie Simard, qui va se joindre au 23e édition, c'était prévu, oui. Oui, on attendait juste de pouvoir l'annoncer et tout en primeur et que on soit sûr qu'elle soit là. OK. On va juste, si vous me permettez, lire juste un peu tout ce qu'elle a gagné. Puis c'est assez impressionnant, réellement. On a 5 Félix, 2 trophées artistes, 24 albums, 11 disques d'or, 8 disques platine et 2 disques double platine. Et elle a aussi une collection de vêtements qui portent son nom, etc.
Oui. C'est vraiment beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est plus de 45 ans de carrière, dans le fond. Aussi, Puis en oui. plus, ce qui est encore mieux, c'est qu'elle fait un retour depuis octobre Oui. avec un spectacle pour fêter ses 40 ans de carrière aussi. Fait que c'est encore plus Oui. le fun de savoir qu'elle va être là Ben oui, parmi c'est nous sûr. au Téléthon. Fait qu'elle va venir au Téléthon. C'est la première fois qu'elle C'est sa première vient. fois, Oui, oui. exactement. Alors, c'est réellement c'est un gros nom. Je ne dis pas que les autres ne sont pas des gros noms également, mais ce mec-là, on vient d'aller chercher aussi là, un gros nom, puis une personne vraiment très, très, très sympathique. Puis il faut le dire, ceux qui ont suivi son histoire un peu, là, ça n'a pas été facile, là, son affaire, là, du tout, du tout. On ne rentrera pas dans les détails. Je pense que tout le monde connaît un peu les détails, mais ce mec, ça n'a pas été facile. Puis qu'elle se reprenne en main comme elle fait présentement, bravo, Nathalie Simard, bravo. Également, on a Marie-Hélène Thibert. Oui, c'est une habituée. Ça fait quelques fois qu'elle vient au Téléthon. Puis, elle aussi, elle a une belle carrière. Elle a été lancée, elle, avec Star Academy, dans les premiers Star Academy, si je me souviens bien. Fait qu'on a quand même... elle sera ici, que j'ai vue en spectacle et que je trouve vraiment... Elle a une voix perçante. Elle est vraiment... Et c'est une personne sympathique aussi. Beaucoup. Oui, vraiment. Ça aussi, c'était une personne de haut calibre, ça, on le sait. Et puis, elle va être avec un peu tout le monde sur la scène pour le 23e Téléthon. Est-ce que ça vous a été confirmé quand même depuis un certain bout de temps? Est-ce que tout semble être... vous sortez tout ça, là, mais il y a des cachettes là-dedans? Non, pas tant. C'est le temps de savoir qui confirme à ce niveau-là. Mais oui, quand on a lancé le communiqué de presse, on savait que tous ces gens-là seraient présents. À 100 là, il s'est confirmé. On a leur numéro, on sait ce qu'ils vont faire. Il va peut-être avoir des petites surprises durant le Téléthon. Ça, il y en a tout le temps. Il y en a toujours, oui. Puis c'est ça. Donc, non, c'est ça. On savait vers quoi qu'on se dirigeait cette année. Gabriella, elle a commencé le violon à l'âge de 6 ans. Oui. C'est vraiment aussi... Mais parlez-nous un peu de Gabriella. Oui. C'est une artiste qui a beaucoup de talent au niveau de plusieurs instruments. Ben oui, on voit ça ici. Violon, guitare, piano, etc. Oui, puis en plus, elle a sorti un nouveau numéro depuis un album, L'étrangère. OK. Puis, dans le fond, elle fait même une tournée, elle revient d'Europe. Pour cette tournée-là. Donc, elle a un nouveau CD, fait que de nouvelles chansons sûrement au Téléthon. Ben oui, sûrement. Puis ça, elle a beaucoup de talent, puis on est très content de l'avoir avec nous cette année encore une fois, parce qu'elle a déjà fait une année avec nous au Téléthon. Fait que c'est pas sa première fois. Je croyais que c'était sa première. Non, c'est sa deuxième, oui. Et elle arrive, comme vous dites, d'une tournée, elle a fait des concerts à Québec, en France, en Belgique, en Suisse. Fait que elle est vraiment très connue. Un duo que tout le monde adore, un duo qui est bien de chez nous, en plus, en tout cas, lui est de chez nous. C'est Isabelle Cyr et Yves Marchand, que tout le monde connaît. Zébulon, entre autres, on s'en souvient. Alors, parlez-nous un peu de ce duo-là. Dans le fond, c'est des habitués, comme vous disiez, du Téléthon. Puis, comme vous l'avez déjà dit, au niveau de Yves Marchand. Yves Marchand, oui. Il est parti avec Zébulon et tout. Puis sinon, Isabelle Cyr, je sais qu'elle a sorti un nouveau CD en 2019. OK. Brûle sur mes lèvres. C'est Brûle sur mes lèvres, exactement, c'est ça, oui. C'est aussi une belle opportunité pour... Eux autres, ça fait quand même plusieurs fois qu'ils viennent. On les adore tellement. Puis ce sont des gens de Yves, entre autres, qui est originaire du Témiscamingue. Oui. Puis moi, j'ai parlé avec Isabelle Cyr, déjà, je l'ai rencontrée. Personne tellement sympathique, tellement attachante. Et puis, elle est chez elle, en Abitibi-Témiscamingue. Elle est vraiment chez elle. C'est un beau duo. Puis Yves Marchand, mais comme on l'a dit si bien, avec Zébulon, ça avait débuté, ce mémoire, en 94, quelque chose du genre, avec Zébulon, qui était connu, beaucoup connu. Un autre artiste ici, dans le domaine du blues au Québec, peut-être les gens vont s'en souvenir, je vais vous laisser élaborer un petit peu plus dessus, mais c'est concernant Brian Tyler. Oui, Brian Tyler avait été découvert durant La Voix.
une des saisons de La Voix. Une des saisons, OK. Puis c'est ça, puis il était annoncé comme un bluesman. Puis sinon, après, il s'est joint avec d'autres personnes, puis ils ont créé Brian et The Blues Storm. OK. Storm Kipchuk. OK. Donc, c'est ça. Puis là, il vient cette année au Téléthon. Puis on va pouvoir entendre. Il a sorti une première chanson cette année de son cru. Ben, pas une première, mais... OK. Parce que si je me souviens bien, c'est un noir. Oui. OK. Grand monsieur. Oui, oui. Âgé peut-être d'une cinquantaine d'années Oui, ou oui. environ. Et puis, il avait été très apprécié aussi à La Voix. Une belle voix blues. Oui, Puis ben, on sait c'est quoi, là, quand on chante du blues, là, ça prend une voix rauque un peu. Puis, un crooner. oui, exactement, crooner, exactement. Puis lui, il l'a vraiment fait que, réellement, c'est à ne pas manquer, Brian Tyler. Maintenant, on va aller avec les artistes régionaux. Il ne faut pas les oublier. Et soit dit en passant aussi, tous les artistes que nous avons nommés tantôt, comme Isabelle Cyr, Yves Marchand, puis Marie-Hélène Thibert et Nathalie Simard, viennent ici en région et c'est complètement gratuit. Là. Oui. Et ces gens-là s'impliquent pour le Téléthon et ne chargent pas un sou. Non, c'est important de le souligner parce que c'est vraiment tout bénévole. Voilà, exactement. Qu'ils font ça. On va aller un petit peu plus rapidement, parce que le temps va nous manquer. Mais dans les artistes régionaux, non pas parce qu'ils sont moins importants, là. Absolument pas. Ils sont aussi importants que les autres. Le duo Alisma, oui. C'est composé de Gabriel Poirier et Audrey Fluet. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, ces personnes-là seront Alain Héroux. Oui. Ça, c'est encore quelqu'un de la région. Puis, il a sorti ses 2 CD. Ces deux, oui, exactement. Little Angel, puis Rendez-vous. Oui. C'est ça, OK. On a également Charles Nailloux. Oui, qui fait la chanson thème. C'est ça, lui, il vient chanter pour son papa et pour nous autres. Okay, c'est ça. Exactement. Daniel Baudouin, qui est Daniel Baudouin? C'est un chanteur encore ici en Abitibi. OK. Puis, interprète folk? Oui, c'est un interprète folk, oui, c'est ça, au niveau... Et puis, on a aussi Gabe Boucher. Oui, un habitué, lui aussi. Oui, hein? Il est là à chaque année, presque. Là, exactement. Puis... On a Guillaume Rivard également, auteur-compositeur, interprète. Oui, lui, il va faire une de ses compositions. Voilà, sûrement, OK. On a Lauriel, jeune artiste. Oui, dans le fond, son nom d'artiste, c'est Lauriel, mais c'est Laurence Douard. OK. Donc, c'est quelqu'un qui aime un peu essayer de tout, puis elle a sa propre personnalité à elle pour explorer dans le monde de la chanson. Voilà. Ça, c'est la fille de Charlie Cool, on l'appelait, là... Je ne pourrais pas vous le dire. Oui, parce que si c'est Lauriel, si c'est Laurence Douard, exactement, okay, bon. Qui a commencé ici en Abitibi, oui, maintenant qui est dans la région de Montréal. Louis-Philippe Gingras. Oui, c'est quelqu'un aussi de la région, mais maintenant, il est plus à Montréal. Ah, OK. Il a commencé à faire de la chanson plus à Montréal, à essayer de se faire connaître dans ce coin-là. Puis lui, c'est un peu plus... comment je pourrais dire ça? Un plus gras. Tu sais, Est-ce que c'est un jeune? Oui, oui, c'est un jeune également. OK. Puis après ça, on a le band Node, formé de Dominique Bergeron et de Christian Robitaille. Eux autres, ça fait 21 ans qu'ils sont dans le domaine. C'est ça, puis ils font ça pour le plaisir. Ah oui, exactement. Et toujours le directeur musical qui revient à chaque année, puis ça lui fait tellement plaisir de revenir en Abitibi-Témiscamingue, c'est Vincent Lemay-Thivierge qui est là pour le 23e Téléthon. Donc, on répète, c'est le 26 janvier de 16h à 22h. Et le Caraodon aussi, qu'il ne faut pas oublier. Oui, le Caraodon qui va avoir lieu le 25 janvier. De midi à 4h30 environ au centre, au Promenade du Cuivre. Au Promenade du Cuivre, exactement. Au centre d'achat. Donc, on attend le monde pour venir chanter. Oui, exactement. Et puis, toujours aussi, pour le 26, à l'animation, bien, la toujours excellente Isabelle Harvey qui va être à l'animation. Encore, on est bien content de l'avoir. Caroline, merci infiniment. Belle brochette d'invités, puis on vous souhaite tout le succès possible. Et merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On a tendance à penser que les proches aidants sont des adultes et assez souvent peut-être des personnes retraitées
qui prennent ça comme AB, si on peut s'exprimer ainsi. Mais non, il y a plusieurs jeunes qui s'impliquent activement comme proches aidants. Alors, pour nous en parler, je reçois Mlle Camille Lagrange. Mlle Lagrange, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. Le 3 novembre dernier, vous et votre père, vous avez remis un prix spécial au lendemain du gala Excellor de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Abitibi-Ouest. Expliquez-nous cette remise. C'était quoi exactement? C'est après un spectacle qui avait été organisé en collaboration avec le regroupement des proches aidants. Puis, dans le fond, ce prix-là était pour féliciter une entreprise qui concilie le travail, la famille et la proche aidance. Puis, ce prix-là a été remis à la boulangerie Lacroix. Ça veut dire que c'est un prix que on veut un peu concilier travail, famille, proche aidant, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, dans le sens que, OK, tu as un emploi à telle place, mais je vais te libérer si tu as besoin de quelques heures pour être proche aidant, pour aller aider une personne. C'est un peu ça. Là, c'est une boulangerie qui l'a gagné, mais il y en a plusieurs autres. Est-ce que le travail... Est-ce que c'est bien compris de la part des entreprises de collaborer, selon vous? Bien, moi, je pense que non. Parce que on n'en parle pas tant que ça, de la proche aidance. Si je prends, pour exemple, l'emploi où est-ce que moi je travaille, puis je travaille dans un magasin de chaussures, c'est sûr qu'il faudrait que j'en parle, à ma patronne. Ben là, il faut vraiment que j'aille aider ma grand-mère. Elle a besoin que je l'aide, peu importe. Puis, je pense bien qu'elle comprendrait, mais de par elle-même, de prendre l'initiative de dire « Ah, ben moi, je vais offrir ça à mes clients pour... pas à mes clients, pardon, à mes employés, parce qu'ils sont peut-être proches aidants. » Pas nécessairement. Fait que je pense qu'il faut que les gens du milieu aussi en parlent à leur patron, parce que les patrons... Je pense pas qu'ils peuvent y penser. Ça veut dire que ce serait à l'employé à demander à son patron ou à sa patronne, peux-tu collaborer avec moi? Je suis proche aidant ou proche aidante. Et non pas actuellement que ça vienne de l'employeur. Mais ça pourrait éventuellement. Mais ça serait une bonne chose. Ça pourrait éventuellement, ça serait super parce que présentement, je crois que c'est pas ça pour toutes les entreprises. Je dis pas qu'il y en a qui le font pas pantoute. C'est sûr qu'il y en a qui le font. Mais tu sais, pour qu'éventuellement... c'est pas dans la coutume, disons, non, c'est ça. Pas encore, mais moi, j'espère que ça va le devenir. Tu sais, que ce soit dans les épiceries, que n'importe quel emploi, là, dans le fond. Là. Parce que ce prix-là a été remis à la boulangerie Lacroix. Mais il y avait sûrement d'autres entreprises qui devaient être sur les rangs aussi, probablement. Oui, moi, je ne suis pas au courant, par contre, lesquelles, mais j'imagine que oui. Sûrement que oui. Fait que ça veut dire que ce prix-là pourrait devenir un prix annuel, probablement aussi. Bien, ça serait le fun. Bien, ça serait oui, ça serait vraiment le fun. Il faudrait essayer, ça c'est avec la Chambre de commerce et d'industrie qu'il faudrait essayer de mousser. Je vais m'en occuper un peu de ça. Oui, je vais avoir peut-être une petite conversation avec la directrice générale de la Chambre de commerce que je connais et que je reçois aussi assez souvent ici, parce que ça serait bien de mettre ce prix-là à l'agenda annuellement. Ben oui. Puis plus, on va en parler. Ce n'est pas le fait d'avoir un trophée, là. C'est pas ça. Non. Mais seulement, c'est le fait que plus on va en parler, plus les autres entreprises, les autres commerces vont s'affilier aussi à ça. Parce que comme vous dites si bien, ce serait bien que le patron ou la patronne de cette entreprise-là nous donne l'opportunité de... Oui, que ce ne soit pas l'employé qui est à le chercher, parce qu'en même temps, je pense que ça peut être assez difficile aussi. Pour l'employé de le demander. Tu as peur d'être trop demandant. Voilà, exactement. Tu as peur de dire, bien là, écoute, là, moi, là, je t'engage, c'est pas pour aller aider quelqu'un, là, tu sais. C'est parce que tu travailles ici. J'ai besoin de toi ici, là. C'est ça. C'est vraiment bien. Les proches aidants sont de plus en plus importants dans notre société, ça, on le dit, vu que notre population est de plus en plus vieillissante, d'où l'importance de l'implication des jeunes dans ce milieu. Est-ce que vous sentez que les jeunes de plus en plus s'impliquent dans ce milieu? Parce qu'on a toujours un peu tendance à penser, c'est les personnes, les proches aidants, ce sont des personnes, comme je l'ai dit dans mon intro, des personnes
du 3e âge, des personnes qui sont Des à leur adultes, retraite ou- actuellement, Oui. mais l'accent est sur les jeunes aussi. Oui, bon, on s'en rend pas compte. Puis même moi, avant de m'impliquer dans cet événement-là, j'avais jamais pensé à est-ce que je suis moi-même une proche aidante? OK. Puis, tu sais, juste d'aller visiter tes grands-parents, leur demander s'ils ont besoin d'aide pour faire quelques petites choses, c'est une manière d'être proche aidant. Ben oui, c'est sûr. À ta manière. Donc, oui, il y en a plusieurs, des jeunes adultes, des adolescents qui le sont, qui ne le savent pas nécessairement. Puis, il y en a qui le sont même à tous les jours, que ce soit pour leurs parents, peu importe. Puis, qui ne savent pas aussi qu'ils peuvent aller demander de l'aide si eux, ils en ont besoin. Mais c'est pour ça qu'il faut en parler plus, pour qu'ils sachent qu'il y a des gens autour d'eux pour les aider, les appuyer, pour pas qu'ils soient seuls à tout faire ça. On dit que très souvent, les jeunes proches aidants travaillent dans l'ombre. Et ça, c'est vrai qu'ils travaillent dans l'ombre. Puis on ne les encourage peut-être pas assez de ça. C'est une chose possible. Oui, oui. Tu sais, des fois, à l'école, s'il y a, je sais pas, des enseignants qui remarquent, mais mon Dieu, cet élève-là a toujours l'air fatigué, il n'est pas concentré. Mais tu sais, des fois, il faut aller gratter un petit peu plus loin puis savoir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il travaille beaucoup les fins de semaine pour aider ses parents à pouvoir avoir un bon revenu? Est-ce qu'il s'occupe de quelqu'un qui est près de lui? Fait que je pense que c'est là aussi que l'aide du personnel, dans le fond, de l'école. Ceux qui voudraient devenir proches aidants chez les jeunes, qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Des fois, ils prennent cette émission-là puis ils pourraient dire « Hey, mais c'est vrai, moi, je pourrais aller aider telle personne, telle personne. » C'est simplement d'y aller, de s'impliquer. Oui, oui. Puis, tu sais, il y a plusieurs, soit des CHSLD, des maisons de retraités qui n'ont pas de visite de leur famille nécessairement tous les jours, mais eux, d'avoir quelqu'un qui vient jouer aux cartes avec eux, juste ou d'aller parler, faire un tour, juste aller jaser avec eux. Déjà, c'est vraiment, un gros plus. déjà, ça... Parce qu'il y a tellement ça de personnes qui sont malheureusement seules. Ouais. Puis, ça ne devrait pas exister, mais malheureusement, ça existe. Ouais, c'est alors, une juste réalité, ces personnes-là, d'avoir un jeune avec eux autres, un sourire, une conversation, juste jouer une partie de carte avec eux autres, là, c'en est ça, des proches aidants qui peuvent faire ça. Oui, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Ouais. Mademoiselle Camille, merci infiniment. Très intéressant. Puis, on demande aux jeunes de s'impliquer et surtout, on demande aux commerçants et aux entreprises de libérer de temps en temps des proches aidants parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, eux autres même auront besoin d'aide à ce moment-là. Je vous remercie beaucoup, puis félicitations à vous aussi pour ces beaux gestes. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se revoit dans une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.